Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Manon et Eva qui réagissent à l'état inquiétant de Luna et Émilie Amar après leurs injections. Comme vous le savez sans doute, Luna est dans un état assez grave suite à des injections aux fesses qui se sont infectées. Émilie a également des gros soucis de santé après avoir fait la même intervention esthétique. Anaïs Camizuli avait également confié avoir fait ces injections et avoir une infection, mais sans confirmer si c'était vraiment lié ou pas. Hier, Manon est revenue sur cette histoire et a publiquement apporté son soutien à Luna. Elle révèle avoir elle aussi fait ses injections et avoir eu quelques soucis sans que ce soit aussi grave. En tout cas, Manon semble à présent déterminée à ne plus faire de chirurgie esthétique. Toutes ces histoires l'ont clairement choquée. Eva Ducci a également tenu à soutenir Luna et Émilie. Elle confie avoir failli faire les mêmes injections et pousse un gros coup de gueule. Par ailleurs, Luna a annoncé une bonne nouvelle. Elle va enfin pouvoir être rapatriée en France pour être soignée. Elle a pris l'avion tout à l'heure. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Daniel, Khadija et Lizzie qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Sinon, hors sujet, il y en a plein qui m'ont dit mais qu'est-ce que t'as fait à ta bouche? Alors j'ai absolument rien fait à ma bouche, voilà, j'ai pas touché depuis maintenant des mois et des mois. Et d'ailleurs je ne compte plus toucher. Voilà. Je dis pas définitivement à vie, mais je peux vous dire que tout ce qui est injection et même tout ce qui est chirurgie de manière générale, je vais freiner un grand coup. Bon, déjà, depuis que quand j'étais jeune, j'abusais. Là, à part ma poitrine, il y a 6 mois, puisque c'était carrément nécessaire, que c'était devenu n'importe quoi. C'est vrai que j'ai réfléchi à 1000 fois avant de faire quelque chose. Mais là, je vais vous dire que je vais y réfléchir à 1 million de fois. Je vous expliquerai bientôt. C'est long à expliquer, il va falloir suivre. J'aimerais bien aussi vous expliquer quand je serai démaquillée sans filtre, pour vraiment vous montrer ce que je n'aime pas dans mon visage et à cause des injections. Voilà, j'ai des problèmes au niveau des cernes. Bon, de base, moi j'ai des problèmes de cernes. Je suis née comme ça, même mon fils il commence à avoir des gros creux. C'est pas parce qu'on est fatigué, c'est parce qu'on a la peau très fine à cet endroit-là. Mais voilà, j'ai récemment fait des injections au niveau des cernes. Ça allait pas, et du coup j'ai dû enlever, j'ai dû remettre, enfin voilà, je vous réexpliquerai bien et je vous montrerai maintenant le résultat et franchement, ça m'a complètement écœurée de tout ce qui est injection. Donc je vais essayer de trouver une solution pour une bonne fois pour toutes, ne plus être complexée par rapport à ça. Et après, finito quoi, finito. Il s'est passé pas mal de choses en ce moment concernant la chirurgie, les injections. D'ailleurs, je suis vraiment dégoûtée pour les filles qui ont de gros problèmes en ce moment. Notamment Luna hein, que je connais. D'ailleurs, bon, bah, elle a tout mon soutien et elle le sait. Mais voilà, je trouve que ça fait beaucoup en ce moment. Et beaucoup de mauvaises réactions concernant tout ce qui est acide hyaluronique, surtout, comment ça s'appelle, Yakor. Voilà, je vous expliquerai les complexes que j'ai et les solutions que je vais être obligée d'essayer de trouver. Les dommages que ça m'a fait au niveau des cernes, les injections. Comme quoi faut non seulement pas aller n'importe où, mais il faut vraiment réfléchir à 2 fois au niveau de son visage. Parce que le visage, bah, je vais vous dire, on voit que ça. Et voilà, et même le Yakor, je vous expliquerai, mais j'ai aussi un pas très bon du tout de hanche. Mon corps il fait limite comme ça au lieu de faire comme ça. Et j'ai essayé de faire du Yakor au mois de juin dernier. Et heureusement, j'en ai pas beaucoup mis. Et ça s'est très mal passé. Voilà. Donc, je suis écœurée de tout ce qui est chirurgie. Malgré que j'ai mal réagi, et encore une fois, je vous expliquerai, parce que là, je viens d'arriver, j'ai pas trop le temps de ce qui m'est arrivé. Mais je vais mettre un grand coup de frein à main à tout ce qui est injection, corps, visage. Heureusement, j'avais injecté un tout petit peu au niveau des hanches. Limite, ça se voyait pas. Parce que sinon ça aurait pu être bien pire. Et il est hors de question que je mette de nouveau ma santé en danger, surtout avec ce que je vois en ce moment. Alors que je suis maman, j'ai 2 enfants et que vous aussi réfléchissez à 1000 fois avant de faire quelque chose. Voilà, ça peut être dangereux. Je suis dans mon lit et voilà, j'allais dormir. Et évidemment, ce soir, toutes mes pensées sont pour Émilie Amar et Luna. Ça, vraiment, ça me fait très mal au cœur, je vous dis la vérité.
Je ne les connais pas, hein, ces filles, je les connais pas, mais je prie pour elles. Je vous jure, je prie pour qu'elles s'en sortent parce qu'elles peuvent mourir, c'est grave. Je vous explique pour tous ceux qui n'ont pas suivi, ce sont 2 filles qui ont voulu faire des injections au Yacore sur leur corps et ça s'est infecté. Donc là, elles sont dans un état critique, mais vraiment, ça fait beaucoup de jours qu'elles sont dans cet état et en fait, ça me fait vraiment mal au cœur parce que je me dis que ça aurait pu m'arriver à moi comme à toutes celles qui ont fait de la chirurgie en fait. Et je sais pas, je trouve que personne n'en parle vraiment beaucoup. J'ai vu quelques fois, mais je comprends pas. Enfin, les seuls candidats de télé qui en parlent, c'est pour dire faire la promotion de leur chirurgien. Je sais pas, je sais pas quoi. Là, vraiment, je vous jure, tout ce que j'ai vu aussi par rapport aux commentaires, il y a des gens, mais ils ont pas d'état d'âme. Je vous jure, ils ont aucune empathie. Il y a des gens qui osent marquer bien fait pour elles. Elles n'avaient qu'à rester naturelles. Personne les a obligées à le faire. Faut assumer. Mais vous rendez compte à quel point les gens sont monstrueux. Mais comment tu peux penser comme ça? Comment tu peux te réjouir du malheur de quelqu'un, que la personne peut même mourir carrément? Mais déjà, ce putain d'Yacore là, pourquoi personne ne parle de ça? C'est monstrueux. Je comprends même pas pourquoi c'est légal en France alors que même aux États-Unis c'est interdit. Ils savent même pas comment l'enlever. Ils injectent, il n'y a aucun produit pour l'enlever. C'est quoi ça? Et dire que j'ai failli faire ça. Pourtant moi j'ai fait plusieurs opérations lipofilling, donc injection de graisse. Je touche du bois, j'ai jamais rien eu. Mais le Yacore, qu'est-ce qu'ils foutent dedans d'ailleurs? C'est même pas naturel, c'est quoi ce truc? Mais il faut l'interdire, c'est pas normal ce truc horrible. Mais vraiment, ne faites pas ça, les filles, je vous assure, ne faites jamais ça. Vous imaginez, c'est un truc qui reste et qu'on peut même pas enlever si ça s'infecte comme elles ont eu les 2 filles et même d'autres filles. Il y a eu d'autres filles aussi qu'on ne connaît pas qui ont eu ça. Vous imaginez? On peut mourir de ça. Enfin, c'est horrible, horrible. Je sais qu'il y a beaucoup de gens positifs qui me suivent. Je vous remercie d'ailleurs et je pense que vous me comprenez et vous comprenez ce que je ressens parce que en fait, j'arrive à me mettre à leur place et je me dis c'est horrible, c'est juste des filles. Je trouve ça horrible, c'est juste des filles qui ont voulu s'améliorer comme c'est l'être humain comme ça, on veut tous s'améliorer, c'est normal. Donc elles ont juste voulu modifier quelque chose, oui, parce qu'on est tous tentés de faire de la chirurgie. Elles ont juste voulu faire ça et là non seulement elles sont entre la vie et la mort, mais en plus les commentaires, s'il vous plaît venez, on envoie plein d'ondes positives. C'est pour ça que j'essaye de me dire à chaque fois dans la vie, il y a pire, voilà. Mais rien ne vaut la vie. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il y a cette année. Là, je ne sais pas ce qu'il y a là, en ce moment, mais dites-moi si vous pensez pareil, mais il n'y a rien qui va. Là, j'ai vu un article au Kenya, il y a eu plein de morts, plein d'animaux qui sont morts. Il y a des gens qui crèvent de soif, tellement ça s'est asséché, tellement c'est la sécheresse, qu'il n'y a plus d'eau. Non, il y a trop d'horreur là en ce moment, je vous jure, il y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui va pas là en ce moment sur la terre, c'est horrible, il y a que des malheurs, tous les gens que je connais, il leur arrive que des malheurs, il y a que des malheurs, vraiment je comprends pas. Je vous jure, là ça n'a rien à voir, je vais encore parler de ma vie personnelle, c'est pas du tout à la même échelle, hein, vraiment, ça n'a rien à voir, mais même moi, quand je me rends compte qu'il y a des gens que je considérais comme ma famille, en fait, qui étaient des mauvaises personnes, qui parlaient mal dans mon dos, qui m'ont poignardé dans le dos, clairement. Vous imaginez pas à quel point ça fait mal. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu. Et dans mes messages, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'en ce moment, c'était l'horreur. Il y a quelque chose qui va pas sur Terre, là. Il y a quelque chose... Il y a une mauvaise... je sais pas. Je sens quelque chose de pas bien du tout. Et j'espère qu'il y aura un renouveau en janvier. Mais là... Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi parce qu'on m'a envoyé des messages sur ça, justement. Il y a une malédiction, là, où je sais pas. Ça, c'est du rapatriement, là. Non, intermutuel assistance. Ah oui, intermutuel assistance. Tu dis IMA. 30 € par mois, je précise.